Quand le film est sorti, Besson est venu me chercher des poux dans la tête avec ça. Ça a beaucoup fait parler du problème, et j'allais pas botter en touche. Mais moi, j'ai pas fait du tout le film comme un pamphlet politique. Au début, je suis tombé sur ce sujet, sur cette thématique-là. Je me suis dit, tiens, faut aller voir ça de plus près. Je suis donc allé à Calais avec mon co-scénariste. On a passé du temps là-bas. Je me suis dit, waouh, il y a une dramaturgie forte. Il y a un film dingue à faire là-dessus. Mais lequel? Je sais pas. Moi, je pars jamais de l'histoire. J'essaie de partir des personnages. Il faut trouver les personnages et tout. Et pendant que je faisais cette enquête un peu journalistique, je me suis dit un jour, non, je vais pas faire ce film. Je peux pas faire un film somme toute commercial, hein, parce que voilà, pour aller rentrer dans le cinéma, il faut payer son billet. Pour acheter le DVD, il faut mettre sa carte de crédit sur la table. Sur la misère de ces gens-là, je me sentais pas du tout autorisé à ça. Et c'est les bénévoles qui m'ont tanné en me disant, ça fait des années qu'on a des caméras de télé qui viennent ici et qui font des sujets, qui passent en boucle dans les journaux de télé entre la bande de Gaza et Obama. Les gens voient mais regardent plus, ils entendent mais ils écoutent plus, tout le monde s'en fout. Peut-être qu'une fiction, un film, un long métrage, ça va éveiller les consciences autrement. Au moins, ça aura servi à ça. S'il te plaît, fais-le. Donc, avec ce blanc-seing, ces gens que je trouvais admirables, je suis parti en me disant, bon, quelle histoire je vais raconter. J'ai rencontré ce gamin qui voulait aller chercher sa copine en Angleterre, la retrouver. On m'a parlé de ce gamin qui avait voulu traverser à la nage. Emmanuel, le lendemain matin, m'a dit, mais s'il veut traverser la nage, il faut qu'il s'entraîne. Il va à la piscine, j'ai dit, ah ouais, et il va rencontrer un maître nageur, et ça va être le mari de la bénévole qui on était hier, et elle l'a quitté parce que, voilà, il est trop tourné vers lui, ça ne l'intéresse pas, tout ça, et il y a une dissension dans le couple. Voilà les personnages, racontons cette histoire-là, en faisant. Il n'y a rien qui est du documentaire dans le film, il n'y a pas une image qui n'est pas reconstituée, ni un migrant qui est figurant, qui n'est pas figurant. Ils sont tous figurants, on ne pouvait pas les engager, ils étaient en situation irrégulière, on ne pouvait pas, par feuille de paye, je n'allais pas envoyer mon producteur en prison. En plus, on était vraiment très surveillés quand on a tourné le film. Donc je suis parti, moi, pour faire un vrai film de cinéma, avec ce truc derrière où j'avais l'impression que le film ne servirait pas forcément à rien. Et quand il est sorti, il s'est fait vampiriser. Sorti des pages culture pour entrer dans les pages société et vampiriser. Alors, il y avait un risque énorme que les gens tournent le dos à tout ça, parce que les histoires de migrants au cinéma, ils n'ont rien à foutre. Mais je sais pas, il s'est passé un truc, et puis je pense que le film a parlé de lui-même, je pense que le film... Vous êtes combien? Qui l'a vu, le film? Ah oui, c'est presque la majorité des gens qui sont là. 1 200 000 spectateurs, je vous assure que j'en reviens toujours pas. Parce que je suis parti droit dans mes bottes avec un projet de film parler 20 minutes en chœur de début sous-titré. Déjà, ça fait fuir tous les spectateurs. Enfin, ça fait pas fuir tous les spectateurs, mais ça fait fuir le grand nombre. Et puis après, le film était par essence en anglais, pour beaucoup, parce que les rapports entre Bilal et Simon ne peuvent pas se passer en français. Pourquoi ce gamin venant du Kurdistan parlerait le français? Ça n'a aucun sens. Il va en Angleterre parce qu'il parle anglais, quoi. Voilà. Donc le film était beaucoup sous-titré et tout. Le sujet était voilà, humain, je pense. En fait, j'ai pris l'habitude après de le résumer autrement, de dire du reste. J'ai fait très attention à ce que je ne vais pas y arriver, mais je m'en souviens. Pour impressionner et reconquérir sa femme, ça c'était le petit résumé du film. Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. Je pars de Simon, je pars de nous. J'essaie qu'on s'identifie aux personnages qu'on connaît le plus. Les migrants, on ne les connaît pas. Si j'avais commencé à dire Bilal, jeune réfugié kurde, veut traverser la Manche à la nage, ça faisait fuir les gens. Donc c'était aussi une façon d'appâter de chaland, quoi. Mais de lui montrer un film que je pense être droit dans ses bottes. Et merci les spectateurs, parce qu'ils sont venus. Merci à leur curiosité. J'ai trouvé ça absolument formidable. Moi, pendant l'avant-première, on a fait des salles de 500 places, avec des gens
qui ont été touchés vraiment à cœur par le film, quoi, avec qui on a parlé. Le film se finissait à 10h du soir. Je regardais ma montre, il était 1h du matin, on était encore en train de discuter. J'avais des avis sur le film qui étaient évidemment pour la plupart favorables. Mais j'ai eu aussi l'autre côté de la médaille. J'ai eu aussi des gens qui me disaient, mais enfin, qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder chez nous, quoi. Mais c'est un débat. C'est un débat. Et quand il y a 52% de la population, des corps électoraux, ce qui n'est pas la même chose, votant, qui est Sarkozy au pouvoir, ils savent très bien qu'on va vers un truc répressif. Et voilà, chaque fois que j'arrivais dans les salles, je me disais, voilà, normalement, d'après mes calculs, il y en a plus de la moitié qui sont hostiles au ton du film. On ne peut pas être hostile à l'histoire, puisque l'histoire, elle existe. Puis une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. J'ai pris l'habitude de résumer le film comme ça. J'ai dit, c'est deux histoires d'amour contrariées qui se heurtent à l'ordre absurde du monde, qui ne traite que des généralités et jamais des cas particuliers. Donc voilà, c'est passé au ras, quoi. Le film aurait pu faire 200 000 entrées, ce qui était un échec économique grave. Le film, il coûte 9 millions d'euros. C'est pas un truc tourné entre copains avec une caméra sur l'épaule. C'est 11 semaines de tournage. Pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous vous rappelez des scènes en mer, mais c'est mon pire cauchemar. Tourner ces scènes en mer, c'était juste très très difficile, quoi. Voilà, et puis 6 mois passent, et le DVD sort, et je mets beaucoup d'espoir là-dedans, parce que je me dis, voilà, le DVD, c'est avoir le film chez soi, c'est un truc, c'est un objet qu'on a, et on peut le voir et le revoir, et il y a plein de bonus qui sont intéressants, le making-of, c'est pas un making-of, c'est pas un film sur le tournage, je l'ai confié à un type que j'aime beaucoup, qui est un documentariste qui a vraiment du talent, et c'est sa vision du truc. Et je le trouve extrêmement touchant, magnifique, bien fait, formidable le making-of. Bon, il y a des tas de trucs qui vont au-delà du film, quoi. Et juste au moment où je sors le film, pouf, Besson il recommence. Et me voilà reparti à me retrouver sur France Inter et sur Europe 1 et à France 3 et chez Pascal Clark et que sais-je, tous les journaux me tombent dessus en me demandant qu'est-ce que ça vous inspire ce qu'il a fait, Besson. Et donc me voilà reparti à faire de la politique. Mais nom de Dieu, c'est pas mon métier. Mais d'un autre côté, je peux pas botter en touche, sinon il fallait pas faire un film comme ça. Il fallait faire une petite comédie sur la Côte d'Azur avec deux starlettes. Puis voilà, je saurais le faire très bien et ça serait moins d'emmerdement, je vous assure. Mais bon, ça m'intéresse pas, quoi. Je passe 3 ans sur un film, autant qu'il traite d'un sujet qui m'aide à me lever le matin, quoi. Moi, je sais pourquoi je me lève, quoi. C'est le prochain. Il y a une utilité aussi qui vient derrière tout ça. On devrait pour des choses positives. Ouais, enfin, moins inutile qu'un film de pur divertissement et tout. Mais encore que je pense qu'il y a une dimension de divertissement dans Welcome, puisque voilà, j'ai vu des trucs, des salles entières dans un état après le film. Ce qui s'est passé là récemment à Athènes, c'était incroyable. Il y avait l'interprète, parce que je parle pas trop bien grec, qui a regardé le film juste avant, et puis qui après est venu me servir d'interprète pour le question-réponse. Elle pouvait pas parler, quoi. Le film l'avait touché sur les rapports humains, sur l'histoire de Vincent et de Marion, et de Vincent et de Bilal, et Bilal et Mina, et tout ça. Et elle était en larmes, elle n'a pas pu traduire, il a fallu aller chercher quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est comme si on me donnait un Oscar quand je fais ça. Je suis super touché, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour moi, la réussite du film, elle est dans le rapport aussi que j'ai après avec les spectateurs. Et pas avec le public. Moi, je sais pas qui c'est, le public, c'est un troupeau et tout, mais c'est avec chaque spectateur avec qui je peux échanger autour de ça et tout, favorable au film. Ou pas, du reste. J'ai eu des passes d'armes avec des gens qui sont finis après par courrier. On se donnait nos mails et tout. Il y en a un, on s'est crié encore, quoi. Et on a mis un peu d'eau dans notre vin, lui et moi et tout. Et je trouve ça intéressant, quoi.